Joyeux Noël! Je vous retrouve pour une vidéo, enfin vous l'aurez remarqué, c'est un petit peu logique, sinon je ne serais pas là devant vous, derrière cette caméra en train de vous parler, et cette vidéo ne serait pas sur YouTube. En fait, j'ai déjà essayé de tourner cette vidéo il y a... avant Noël, donc il y a quelques semaines, sauf que comme c'est un sujet qui est un petit peu compliqué pour moi, ben j'ai pas réussi à faire le montage et vous la poster avant Noël. Donc du coup, je vais vous la refaire. La dernière fois, je déballais mon sapin. Il est fait, donc cette fois, je vais emballer un cadeau. Tout en vous disant la vidéo. Bref, passons au sujet. Comme vous l'aurez vu dans le titre, selon comment je tourne le titre, aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour vous dire comment la K-pop a influencé ma vie, en fait. Ou... comment dire, comment la K-pop m'a aidé en fait dans ma vie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que la K-pop les a aidés à surmonter un événement, à passer outre la dépression. Enfin, vous voyez beaucoup de ces choses-là, j'en vois énormément passer, que ça leur a sauvé la vie pour certains. Et je vais pas vous cacher que moi, la K-pop m'a aidé énormément dans une certaine épreuve de ma vie. Il se passe que en 2016, j'étais en école équine, donc en fait en alternance en maison familiale rurale, et je travaillais dans un centre équestre. Et il s'est passé que j'ai rencontré quelqu'un là-bas, c'était un ami très très gentil, du coup ami, collègue, et on s'est très vite très bien entendu, et on écoutait de la musique, enfin le métal. Pour ceux qui connaissent, j'essaierai de vous mettre dans le petit i qui est là, si je ne me trompe pas, des noms de groupes que j'écoutais à ce moment-là. Et bref, et lui aussi, enfin vraiment, on s'entendait bien pour ça. Tout allait bien, on était contents, on était collègues, amis et tout ça. Et j'avais déjà découvert BTS en 2015 par une amie qui était de cette même MFR et qui nous mettait Fire tous les matins comme réveil. Dans l'internat, c'était magnifique comme réveil, je peux vous laisser deviner l'ambiance du réveil de l'internat. Et en fait, il s'est passé que du coup, j'alternais entre metal et K-pop à cette époque-là. Et en août 2016, cet ami-là a eu un accident de la route dans la nuit du 4 août au 5 août. Et malheureusement, cet accident lui a coûté la vie sur le coup. Et disons que depuis cet accident, ben, j'arrive plus à écouter le métal. Et comme j'arrivais vraiment pas à passer ce cap et cet événement des plus traumatisants, d'ailleurs je souhaite à personne de le vivre et faites très attention sur la route, si vous buvez de l'alcool, ne buvez pas. Alors ne partez pas dans l'optique que c'était lui qui est alcoolisé, ce n'est pas lui qui a créé l'accident. Donc voilà, lui il n'y était pour rien, il voulait juste rentrer chez lui après son travail. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise heure. Et bah, voilà, il est parti. Et puis voilà. J'espère sans trop de souffrance, parce que voilà. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui. Et du coup, après cet accident, quand j'ai réussi à m'en remettre, soit bah quasiment que maintenant, quoi, en fait, c'est à que maintenant où je commence un petit peu vraiment à me remettre bien de cet événement tragique, alors que ça fait depuis 2016. En même temps, je pense que vous pouvez comprendre. Du coup, j'arrivais plus à écouter le métal jusqu'à maintenant où je recommence tout doucement. Et encore, j'ai du mal. Et du coup, je m'étais réfugiée dans la K-pop, notamment BTS. Parce qu'à l'époque, du coup, je ne connaissais que BTS. Puis, quand mon ami a perdu la vie, j'ai découvert le groupe SHINee. Donc j'étais contente, je les adorais et tout ça. Et à mon plus grand regret, en 2017, Kim Jong-un s'est enlevé la vie. Donc du coup j'ai arrêté d'écouter du SHINee parce que bah ça me rappelait trop de choses, ça m'avait aidé à surmonter le décès de mon ami.
Mais c'était mon umbias. Mon umbias. Et c'est un nouveau mot, maintenant faut le caser. C'est qui ton umbias? Bref. Et du coup, c'était vraiment, mais j'adorais sa voix, j'étais amoureuse de sa voix. Du coup, c'est à nouveau une petite claque dans la tête que je me suis prise. Puis je me suis rabattue sur BTS. Ensuite, j'ai découvert EXO, puis GOT7. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était fini pour moi, quoi. La K-pop, c'était parti. Et voilà. Donc, en gros, euh, pour moi, la K-pop m'a aidée dans une très grosse partie de ma vie. Et sincèrement, sans la K-pop, je sais pas comment j'aurais fait pour me sortir de ça. Parce que dès que j'écoutais du métal, donc la musique que j'écoutais beaucoup à l'époque, ça me rappelait mon ami. Or, la K-pop, il écoutait pas. À l'époque, il connaissait même pas parce que c'était pas connu, vous voyez. Enfin, les BTS étaient pas connus en 2016. Donc, tu disais BTS, les gens ils disaient de quoi le diplôme? Qu'est-ce que tu me parles de diplôme, là, coréen, ils disent diplôme français. Du coup, ça me faisait rire. Je dis non, non, c'est un groupe coréen, c'est pas le diplôme français passé par des Coréens. Et du coup, voilà, je me rabattais sur ça parce qu'ils connaissaient pas et ça me faisait penser à autre chose, ça me faisait penser à mes amis et tout ça, qui d'ailleurs ont été très présentes pour moi à ce moment-là, je les en remercie parce que sans elles et ma famille, je sais pas comment j'aurais fait en fait. Et du coup, la K-pop a aidé énormément de monde, je le sais. Notamment ceux qui sont à l'école et qui sont harcelés, on a beaucoup de messages comme ça dans leurs chansons, notamment BTS, sur la tolérance et tout ça. Donc ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui se disent ouais la K-pop c'est des Chinois, non, sachez que la K-pop aide beaucoup de monde et que K-pop n'est pas BTS. Il y a énormément d'autres groupes dans la K-pop. C'est pas... Faut arrêter de se focaliser là-dessus. Ok, c'est des boys bands, mais c'est pas des boys bands comme vous pouvez le voir au début des années 2000 en France ou comme on pouvait le voir en Amérique. C'est autre chose en fait. Je ne saurais pas vraiment comment décrire, mais faut pas rentrer dans les clichés du boys band. Je dis pas que les autres dansent pas, mais la K-pop c'est vraiment de la danse, du rap et du chant mélangé. C'est vraiment un monde particulier et tant qu'on se met pas dedans, on peut pas se rendre compte à quel point il y a tant de choses dedans. Et pour avoir fait 3 concerts de K-pop, je vous assure qu'un concert de K-pop, on y reste, mais on est bouche bée, on sait plus quoi faire. Hein. J'ai fait le concert des GOT7 cette année, en octobre. J'ai fait le concert de Cold. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre un lien dans le petit i. Et j'ai fait le concert des BTS quand ils sont passés pour la première fois à Paris, donc l'année dernière. Et c'est vraiment une ambiance mais de malade. Donc arrêtez de comparer s'il vous plaît BTS ou autres groupes à des petits boys bands. Ce n'est pas pareil du tout. Et arrêtez de dire que nos Chinois n'ont pas de talent. C'est totalement faux. Enfin bref, du coup voilà, c'était pour vous dire à quel point la K-pop m'a aidée dans une grosse période de ma vie. Je pense que beaucoup sont comme moi. Et que les gens doivent comprendre que c'est pas parce qu'on écoute de la K-pop qu'on, entre guillemets, suit le mouvement global actuel. Parce que par exemple, moi je connaissais la K-pop en 2015 du coup. Et BTS ont été connus mondialement en 2017. Donc, est-ce que vous voyez la différence d'année quand même, s'il vous plaît? Voilà, et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui n'ont pas suivi le mouvement, mais il y en a beaucoup aussi qui sont arrivés suite à la célébrité de BTS qui a augmenté, et c'est très bien. Mais du coup, voilà, il y en a... Enfin, nous, qui connaissions d'avant, ça nous a aidés dans une certaine période de ma vie, enfin de notre vie, et c'est pas vu comme ça, on est vu comme des gros moutons qui suivent le mouvement, alors que pas du tout, et ça me pèse un peu. Et du coup, à tous ceux qui suivent, oh, je suis fatiguée, à tous ceux qui vivent des moments comme ça, j'ai qu'une chose à vous dire, réfugiez-vous dans ce qui vous aide. Moi, ça a été la K-pop, notamment BTS et SHINee. Je sais que du coup, j'écoutais beaucoup Run. J'écoutais énormément Not Today, m'a beaucoup aidé au moment, surtout récemment. Après Fire, je l'écoutais énormément, c'est pareil.
Spring Day, quand elle est sortie, je l'écoutais en boucle. Même si c'est triste, des fois, il faut écouter des chansons tristes pour se sortir du triste. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, dans Shiny Replay, elle m'a énormément aidé. Enfin, il y a beaucoup de chansons, en fait. C'est à vous de voir lesquelles vous êtes le plus. Just Right, elle peut pas mal aider parce que les paroles, elles sont vraiment bien. Et voilà, et moi, je vous souhaite que du courage si vous vivez ça. Parce que c'est pas facile, même si vous vivez du harcèlement. J'ai aussi été harcelée, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo. Mais franchement, je sais pas parce que c'est encore sensible pour moi. Bah dites-moi si ça vous plairait en fait sur ça, sur mon parcours scolaire niveau harcèlement. Et puis je vous en ferai peut-être une vidéo un jour si j'y arrive. Et puis bah je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un bon Noël et que vous allez passer dans l'année 2020 par la joie, la bonne humeur, que soyez aimants avec votre famille et l'inverse, profitez de vos amis, de vos familles, parce qu'un accident peut vite arriver. Si vous prenez la route et que vous avez bu pendant les fêtes, notamment du coup le jour de l'an, puisque là cette vidéo est tournée le 25 décembre, mais sera postée sûrement le 27 parce que ma famille est ici. Ne prenez pas la route si vous avez bu, c'est important. Faites vraiment attention à ça, un accident arrive vite, ce serait quand même dommage que ça arrive. Et si vous avez quelqu'un, un ami ou un membre de votre famille qui veut conduire après avoir bu, reprenez-lui ses clés, ne le laissez pas prendre la route s'il est alcoolisé. Faites vraiment attention à ça, c'est comme ça que j'ai perdu mon ami. Donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur en fait de sensibiliser les gens pour ça. Donc je le fais comme je peux. Donc aujourd'hui je le fais ici parce que c'est la période des fêtes et l'alcool, ben on sait très bien que ça y va. Faites réellement attention à ça. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Bye!